Bonjour, bienvenue au pays de l'ordre, de la dignité et de l'honneur. Bienvenue au Japon. Le Japon est un petit pays qui fait la moitié de la France en surface. Par contre, sa population est doublée de celle de la France, soit environ 130 millions d'habitants. Alors je vais vous parler aujourd'hui du Japon, que l'on connaît relativement peu. Peu d'Occidentaux connaissent le Japon. C'est un pays que l'on connaît à travers ces catastrophes de Fukushima, des tremblements de terre. On voit aussi ces groupes de Japonais qui sortent des bus à Paris, tous avec leur appareil photo, mais finalement on les connaît peu. L'objectif de cette présentation est donc de les connaître un peu plus. Je vais vous parler de Senpai, de Hukai, de Tatemae, Nemawashi, d'organisation sociale, comment travailler avec eux. Voici les quelques clés à connaître avec les Japonais. Tout d'abord, il y a deux systèmes de communication avec les Japonais, ce qui est dit et ce qui est pensé. On parle alors d'attitude Hune, la vraie attitude, ou l'attitude Tatemae, l'attitude de façade. En réunion, face au public, on sera toujours en attitude Tatemae. Et puis le soir, quand on sortira avec les Japonais pour dîner par exemple, on pourra être en attitude Hune, c'est-à-dire la vraie attitude, le parler vrai. Cela ne se fera qu'après bien sûr plusieurs rencontres avec son partenaire japonais. En ce qui concerne la notion du temps au Japon, eh bien attention à être 10 minutes à 15 minutes avant l'heure de votre rendez-vous. Dans tout ce que vous allez faire avec les Japonais, respectez totalement le temps. Lorsque vous avez un rendez-vous à 9 h, soyez à 9 h moins le quart en salle avec lui et cela sera apprécié. Bien évidemment, le retard est considéré comme non professionnel. Lorsque je fais des formations au Japon, je me rends compte à quel point les gens sont à l'heure. Même une pause de 10 minutes sera vraiment 10 minutes. Tous les Japonais sont dans la salle après 10 minutes. Cette notion du temps est considérée comme très professionnelle et il faut absolument que le Français respecte cette notion du temps en étant non plus à l'heure, mais en avance. En ce qui concerne la peur de l'incertain maintenant, eh bien, les Japonais ont peur de l'incertain comme nous Français, c'est-à-dire le changement ici est difficile à implémenter. Et lorsque on travaille avec des Japonais, ils veulent avoir toutes les garanties, toutes les sécurités possibles pour ne pas s'engager avec vous dans l'incertain. Donc lorsqu'on travaille avec des Japonais, ils vous poseront beaucoup de questions, ils voudront savoir qui vous êtes, comment vous travaillez, et à partir de ce moment-là, ils travailleront peut-être avec vous. En ce qui concerne la soumission à l'autorité, eh bien vous allez être surpris car la soumission à l'autorité au Japon est moins forte qu'en France. Sauf qu'ils ont une forte valeur respect de leur manager qui fait que vu de notre culture française, on a l'impression que le Japonais est totalement soumis. Ce qui est faux. C'est-à-dire que l'ordre sera moins imposé au Japon qu'en France. L'ordre, avant d'être imposé, va être étudié, c'est-à-dire savoir s'il sera correctement perçu par les collaborateurs et surtout accepté. Il y a donc un ensemble d'allers-retours permanents entre la base de l'organigramme et le sommet de la pyramide. L'école bleue et l'école blanc ont peu de différence de salaire, surtout lorsqu'ils rentrent dans l'entreprise. Et entre le management et les collaborateurs, c'est la même chose. C'est d'ailleurs ici, par rapport à tous les pays modernes du monde, que la différence de salaire est la plus faible. En ce qui concerne maintenant l'intégration du japonais qui arrive dans l'entreprise, eh bien celui-ci sera rapidement intégré dans le groupe car il y a un processus d'intégration extrêmement efficace. Il y a aussi un fort respect de l'âge, ce qu'on appelle le senior dans l'entreprise, le senpai qui est fortement respecté. Et donc à tous les niveaux de l'entreprise et à tous les échelons, tout le monde sera respecté et c'est ce qui est fortement appréciable dans l'entreprise japonaise. Maintenant, si on parle de l'indice de masculinité dans une culture, eh bien le Japon est le pays le plus masculin au monde. Il y a un très fort machisme ici. Les hauts postes dans l'entreprise sont occupés par les hommes, alors que les fonctions de base sont plus occupées par les femmes. La fille doit le respect à son grand frère, elle doit le respect à sa famille. Il y a aussi beaucoup de mangas qui traduisent la femme-enfant qui doit être respectée par le père. Ici, les mangas sont partout. Et dans la rue, on est surpris aussi de voir beaucoup de femmes habillées en petites filles. Et ça, quand on est dans la rue, ça nous surprend souvent beaucoup. Et enfin, les geishas, qui est une longue histoire. Les geishas existent depuis très longtemps. Elles sont là pour satisfaire l'homme, certes, mais elles sont là aussi pour apporter de la connaissance. Et aujourd'hui encore, les Japonais sont prêts à payer très cher pour être avec de belles femmes très intelligentes. En ce qui concerne la relation client-fournisseur, eh bien, elle est extrêmement forte au Japon. C'est-à-dire que le fournisseur se sent vraiment investi d'une mission de fournir un produit de bonne qualité. C'est ce qui est complètement différent, par exemple, par rapport à la Chine. Où là, au Japon, pour un produit bas de gamme, eh bien, on aura quand même une bonne qualité. Donc le rapport qualité-prix est généralement excellent. Voilà, je voulais vous parler maintenant de la notion de cadeau qui est importante au Japon. Lorsque vous allez au Japon, eh bien, il est bien de remettre à la fin de la réunion un cadeau.
que vous remettrez au manager et devant les collaborateurs. Donc ce cadeau, c'est bien qu'il soit partageable par tous. Je vous conseille, le plus simple et c'est ce qui marche le mieux, c'est d'acheter une boîte de biscuits de haut de gamme. Généralement, moi je l'achète à Roissy, il y a un magasin Fauchon à Roissy, et bien j'achète une boîte de biscuits qui peut se partager facilement. Et la notion de cadeau donc est fortement appréciée. Vous pouvez aussi acheter de l'alcool, mais lors du premier rendez-vous, je vous le déconseille. En ce qui concerne la carte de visite maintenant, eh bien lorsque vous arriverez, vous remettrez votre carte de visite. Elle se remet à deux mains et elle se reçoit à deux mains. Car c'est une partie de soi-même qu'on donne à son hôte quand on donne une carte de visite. Évitez alors de jouer avec. En ce qui concerne la notion du collectivisme au Japon, eh bien on est très collectif, on fonctionne énormément par groupe. Et donc il y a un dévouement total au groupe et à l'entreprise. Même si on n'est plus embauché à vie comme c'était le cas auparavant, on est généralement embauché pour de longues périodes et on va s'investir totalement dans la tâche et le travail. On a l'impression finalement que chaque collaborateur a une partie de l'entreprise dans le sang, qui fait qu'il y a un dévouement total, ce qui est fortement appréciable lorsqu'on travaille avec des Japonais, cet engagement vis-à-vis du poste, de la tâche et de sa fonction. Ce qui fait que même dans des situations de crise comme le tsunami ou comme le tremblement de terre du 11 mars 2011, eh bien dans des situations de crise, on peut travailler en groupe, de façon collective, et il y a un dévouement total pour se sortir de cette situation. Ceci est fortement appréciable lorsqu'on rencontre des difficultés dans l'entreprise et lorsqu'on est japonais, c'est l'entraide totale, le dévouement total vis-à-vis de l'autre qui fera que l'autre pourra se sortir de cette situation. Cette notion de collectivisme au Japon est l'une des plus fortes au monde. Voilà, j'espère que cette approche du Japon et ces quelques clés fondamentales sur le comportement à adopter quand on travaille avec des Japonais vous aidera. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.